Je me dis qu'avec du travail, ça peut venir. Et que je peux pas passer 10 ans de ma vie à travailler dans l'obscurité et continuer comme ça. Je me dis que avec du travail, de l'acharnement, ça va le faire. Parce que je suis encore dans l'obscurité. C'est comme si je fais des trous et je vois des petits rayons qui éclairent un peu. On est arrivé à la cité Chevaleret en 98. C'est là que tout a commencé. J'avais pas l'habitude de vivre dans une cité. Enfin, en même temps, j'avais que 6 ans. Je vois, il y a des jeunes qui jouent en bas. Je descends jouer en bas et je croise un pote à moi, à Blacky, il est avec tous ses frères. Et la première chose qu'il me dit, c'est dans 2 mois, si t'es pas parti d'ici, je te baise. Où est-ce que j'ai atterri? C'est les premiers mots qu'on m'a dit dans la cité. Et après, avec le temps, j'ai appris à vivre dans la cité. Ici, le bâtiment P, cité Chevaleret. C'est de là que tout vient. Ouais, Chevaleret. Elle me dit, ouais, est-ce que je peux mettre de la musique, tout ça? Vas-y, tranquille, tu connais, bon esprit. Elle me dit, ouais, je veux monter devant. Elle monte devant, gros, elle fait que de me guetter, tout ça, poto. Elle me dit, tu sens bon, tout ça, elle me fait des trucs comme ça, poto. Elle me dit, j'aime trop les rebeux, tout ça. Non, je dis, ah ouais, toi, t'as mal choisi, toi, voilà. On roule, tac, tac, tac. On arrive en bas, en fait, tellement elle était gang, gros, j'ai oublié de lui demander son snap, t'as vu? J'arrive en bas de chez elle, elle va dans son roule, je fais une marche arrière. Je klaxonne, je dis, excuse-moi, cousine, donne-moi ton snap, on se revoit, tout ça. Ouais, elle me donne son truc, poto, je retourne la voir 2 jours après, frère. Je vais faire mes thunes, tranquille, je reviens. Après, je sais, poto, j'ai plus aucune signe de vie d'être. Mais vas-y, tranquille, t'as capté? Elle a dû voir le cul de rue. Voilà, gros, c'est pas ça. Elle a pas du coup, elle a dit non. Je suis ma grand-mère, après la vie des misérables. Je me noie dans la piste du diable et d'un coup, tout devient formidable. Oh oh, beaucoup d'ennemis, très peu d'amis. Ici, on est venu enregistrer des morceaux en amont pour le prochain projet, dans le sud de la France. On s'est éloigné un peu de Paris. L'effectif avec lequel je roule était au complet comme ça. Davidson, le dictateur, Isma Boss, Chiche, Alborz, Cheyenne, Béné, Dan, Gico. Je caraquais 47 et nous sommes là, victime. Il est en page de couverture du détective. À ce qui paraît, on est la cible. Équipé dans un 47 et d'un casse-bélier. Comme quand il pleut. Tu fais péter champagne comme quand il pleut. Si, ça se dit. Il y a trop de mots. Non, c'est comme s'il pleut, comme quand il pleut, c'est pareil. Bébé, rejoins-moi dans l'aquarium. Bébé, rejoins-moi dans l'aquarium. Bébé, suis-moi dans l'aquarium. Bébé, suis-moi dans l'aquarium. Non, je suis déjà dedans. J'étais là pour bosser. Et derrière, on m'a intégré dans cette famille, tu vois. Je suis venu dans cette famille et je me suis intégré aussi dans cette famille, tu vois. Et c'est l'état d'esprit de l'équipe, en fait. Moi, je vis pour ma fille, ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est tous les gens qui sont autour de moi. Le reste, je m'en bats les couilles. Qu'on m'aime pas, je m'en bats les couilles. Il faut que pour ma fille, je sois le meilleur daron du monde. T'as capté ou pas? C'est ça. Il faut que pour mes frères, Joker chez Isma, Dan et Gico, il faut que je sois le mec sur qui ils peuvent compter les yeux fermés. Humainement comme financièrement, tu vois pas. On va tout couper. On va couper le zizi de ça là. On rigole. C'est Tonton Isma qui coupe seulement. Il est où toi? C'est lui qui veut couper? On rigole, on fait des blagues. Oh là, la chienne, je peux pas la gérer comme ça. Ouais. Comment? Pourquoi tu veux pas? Je suis en condition. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Même pas carrément. Tu allumes ma clope, 2 minutes.
Tu connais qu'une clope au bec, ça passe mieux, tu vois. J'arrive ça ou quoi chez lui? Rien du tout. 2 minutes, Rien. dans 2 minutes, top chrono. Dans Bouge 2 même minutes, pas. tu refumes. tu Carrément, bois. bouge même pas. Dans 2 minutes, il est là. Sors ton feu, mon gars. Bouge même pas, carrément. Voilà. Voilà. C'est ça, les petits m'envoient dans des trucs, voilà. Les costauds petits, ils m'envoient dans des projets, ils veulent me foutre dans la merde, voilà. J'espère mon âme s'expande. Je ne touche pas la drogue. Ne t'enferme jamais dans l'alcool. Moi chaque jour charbonne pour faire tourner les miens grâce à mes belles paroles. Chez moi à la maison, il y a des Peppa Pig en figurine. Peppa Pig par-ci, Peppa Pig par-là. C'est quoi? Tous les mecs de la street connaissent Peppa Pig. Cochon, frère. C'est une cochonne. Les cochons qui parlent. Je m'appelle Peppa Pig. Il y a le papa, il y a la maman, il y a le grand-père, il y a la grand-mère, les enfants. Regarde, là, je vais être tranquille. Peppa Pig, frère. Regarde comme elle est calée. Si tu connais pas Peppa Pig, t'es pas un mec de la street. C'est pas de mon époque. C'est une série halal, frère. Aujourd'hui, on est 4, tu vois. Et ça reste toujours une famille, tu vois. Et cette famille, elle est là pour avancer, tu vois, pour aller tout droit. T'en as fait combien là? J'ai pas fini. C'est ce encore que j'aimais pas là. Il faut le deuxième couplet. Mais j'ai fait. Il y a la maquette de téléphone là. La maquette d'hypocrite. Et ma substance. Bosse 2 fois plus pour que tu t'en sors. Moi chaque jour charbonne. Tu vois Mais quoi? pour que tu t'en sortes, pour t'en sortir. La musique m'emporte, vivons l'instant présent, profitons de chaque moment, le futur on s'en moque. Passe tes une grosse tape, fais-moi une soufflette et je serai ta chose. Trop sensuel. J'avais une petite copine dans le quartier et il y avait une fille de ma classe en fait, j'étais au lycée, qui voulait sortir avec moi. Et elle me cassait les couilles tous les jours pour que je rompe avec la fille du quartier. Et un jour on s'est donné rendez-vous à François Mitterrand. On est posé sur l'avenue de France. Je suis avec mon cousin et elle pleure et tout. Je me souviens qu'elle pleurait à chaudes larmes, elle me dit quitte là, quitte là. Et il y a une voiture qui vient devant moi. Et c'est mon père, il me voit avec une fille qui pleure. Il me dit tu fais quoi? Il crie. Et je le regarde, je lui dis rien. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Du coup, c'était moi le grand. J'ai dû faire preuve d'exemple par rapport à mes frères. Mon père, ce genre de daron, il était là, ils s'en battaient les couilles de vie. Vous faites lever à 4h du matin pour dormir. Vous avez tout rangé, tout en compte. Hier soir, on va sur Montpellier. Je leur dis, ouais, prenez vos billets de train, je vous dépose demain soir. Non, t'inquiète, demain matin, on a un train à 6h. Je leur dis, ok, mettez vos réveils à 4h du matin, je vous dépose à 5h du matin. 4h du matin, je me lève. C'est ça qui m'énerve avec toute la cité, ils sont pas organisés. Voilà, frère, qui s'est endormi à mis son réveil? Personne, tout le monde attendait que quelqu'un le réveille. Voilà. Les refrains, ils ont loupé leur train. Punition, tout le monde nettoie de faute en compte. Maintenant, va faire la vaisselle. Viens, mais... En plus, voilà, j'ai lavé un peu. Voilà. Va faire la vaisselle. Eh, viens pas voir. Reste les mains. Reste les mains. Tu vois, là, il n'y a plus de place. Tu vois, là, il y a de la place. Là, c'est propre, là. Il y a de la place là-bas. Voilà. Quand tout ça c'est rangé, tu fais la vaisselle. Ah, t'as loupé ton boulot. Hein. T'as pas fait honneur à la daronne, hein. C'est elle qui va être... C'est son nom, hein. Bah, tu gardes son nom. C'est pas comme si c'est un boulot... Tu vois, quand c'est les boulots des darons, là. T'es obligé d'honorer ça. C'est comme si elle venait pas. J'équipe tout ce qui est propre. Je vais là-bas. Ouais, voilà. Mon petit frère et moi, c'est lui qui a fait notre éducation.
Il disait, mais t'as le droit de comprendre, hein. Quand t'as rapide, t'as 18 piges, je t'explique la vie. Les jours de congé, ça te demande à l'avance. C'est parce que t'es pas venu aujourd'hui, ils vont passer sur tes jours de congé. Hein? Là, tu perds une journée de congé, bêtement. J'en ai deux dans le mois. T'as deux dans le mois. Ouais. Chaque mois, c'est renouvelé. Oui, tu m'apprends la vie. Attends, tu m'apprends la vie. Pas agressé. C'était ouf, le petit. Wow. Ça, c'est des petits chevaux. La vérité, ce qu'on a, c'est que je pas volé, c'est vérité. Jalouse par ramasse ton œil, j'ai trop de problèmes personnels. Que Dieu me protège de l'être humain, car C'est sale, c'est sale. Si j'incite à la haine, je serai là pendant les émeutes. Si tu me vois dans le bloc, c'est que je fais du cash dans le hall d'immeuble. Je pense qu'à faire du cash, je poursuis mes rêves, tu suis la meute. Je ne te rappelle pas, je ne reviens pas, je me sens lieu d'humeur. En période de guerre, pour moi, t'es mon ennemi. Si t'es neutre et quand viendra la pète, on se remplira les cartouches de mon feutre. En fait, les points positifs de mon daron, c'est la musique. C'est que, en fait, il a toujours eu la place de mettre des baffes, ses platines, ses vinyles et ses CD. On est né dans la musique. Il écoutait tout style de musique. Je me rappelle, moi j'avais un Walkman quand j'étais au collège. On me dit j'étais un ouf parce que j'écoutais The Police dans mon Walkman. J'écoutais The Police, Roxanne, tout ça. J'écoutais Jimi Hendrix. Et du coup, ce que je kiffais, Melvin kiffait. C'est en grandissant, en sortant de l'école, que je me suis dit, en fait, ce que je voulais, c'était faire de la musique. Et moi, la première fois que j'ai commencé à rapper, ça a commencé d'un clash. Un mec s'appelait Sofiane, un mec s'appelle Sofiane. Il était déjà dans le son, il avait quoi, 2 ans de plus que nous, il traînait dans le collège à chaque fois. Et on s'est amusé à se clasher en live et tout. Et un jour, je suis au basket, genre d'un match, il y avait toujours j'avais mon pote, ma mère et tout. Et à la fin du match, il me dit, ouais... Et Sofiane qui t'a clashé, je dis, c'est quoi ce délire? Je suis ah oui. Par hasard, je suis tombé sur un truc sur l'ordinateur à l'époque, où mon frère, sur Audacity, il s'amusait à se clasher avec un camarade à lui au collège. trop de faux négro dans la zone. Je suis prêt pour la chasse à l'homme. J'avais kiffé. Je me souviens de freestyle que je faisais dans la cour de récré, des clashs. On me prenait pour un fond, on se foutait de ma gueule, énormément. Et ça, il est rentré dans les oreilles de mon frère. Et il a dit, ouais, je vais m'occuper de toi. Il était en 6ème, je crois, comme ça. J'ai dit, pourquoi pas commencer à aller en studio, faire un vrai truc, tu vois. Mais à la base, c'est de l'amusement. Tu mets trop ça. Attends, je vais remettre le. Ça va s'enfumer ici là. Ouais. Ah, t'as chaud là. Vas-y. Voilà, vas-y. Il va me pleurnicher, il aura plus d'inspi. Non, c'est pas ça qui ramène l'inspi. C'est ma faute. C'est pas ça qui ramène l'inspi, hein. Oh là, l'inspi elle est dans la tête. Dernier temps avec de l'amitié s'il te plaît. Ok, vas-y, ok. Après ce que j'ai vécu cette année, je te jure y'a de quoi devenir parano. Me sors pas ton baratin sur l'amour et l'amitié s'il te plaît, va la faire à d'autres. Tu te rappelles quand j'étais petit, maman, tu m'avais fait des tresses? Ouais, quand il était petit, je le coiffais comme une fille. J'avais une note collée, tout ça. Du beaux cheveux. Enfin, il a toujours de beaux cheveux. Mais... J'avais une longue queue de cheval. Tu te rappelles ma queue de cheval? Un jour, elle était en Afrique. Tu es parti en vacances et puis il y a une imbécile là qui m'a coupé ma queue de cheval. Elle était jalouse. J'avais une queue de cheval, elle m'a arrivé jusqu'aux fesses, mon frère. C'était à la mode avant. Tu te rappelles? Vous voyez les AKH, les shurikens avec des grandes queues de cheval. Voilà. Moi, je fais la maternelle, moi aussi, j'avais ma queue de cheval. Hein. J'étais un bad boy de Marseille, merci. Bisous.
Ouais, lui, c'est bisous. Et toujours des bisous à la daronne, frère. Faites la boum. 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 Comme Rambo dans les rizières avec la mienne. Je suis armé jusqu'aux dents. Un Uzi dans mon froc. Et une lame sous la langue. Posé, j'attends que mes ennemis viennent. Une bouteille de rhum blanc. Tête de bœuf dans mon banque. Une pétasse sur mon gland. Comme Rambo dans les rizières avec la mienne. On m'a tiré 4 balles, tu vois, je transpire. Là, j'ai une. Tu vois, on m'a balafré une lame. Tu vois, avec un katana. Un katana japonais au Vietnam. Ma balafré le torse. Et tu vois, je suis comme Rambo. Je suis armé jusqu'aux dents, tu vois. Et là, je vais buter l'argent orange, tu vois. J'y vais. J'attends qu'ils viennent, tu vois, une bouteille de rhum. Ma beuh, ma pute. Mais j'y vais quand même, tu vois. Je me repose de temps en temps. Je suis armé jusqu'aux dents. Un Uzi dans mon froc. Et une lame sous la langue. Posé, j'attends que mes ennemis viennent. Une bouteille de rhum blanc. Tête de bœuf dans mon temps. Une pétasse sur mon gland. Je vois en noir et blanc comme un pianiste. Moi qui aurais tant voulu devenir un artiste. Je suis l'élu comme Néo dans la matrice. Je fume et j'oublie à quel point ma vie est triste. Enfin, j'en ai un peu de pression. C'est pas pour réussir l'entrée. Ah ouais, je dis ouais, je calme-toi. Ouais, la première fois que je suis rentré ici, j'étais excité. Maintenant, je m'en bats les couilles. Voilà, dans le bus, dans le métro, je regardais les gens, je dis, vous savez pas ce que je vais faire. Je vais signer un contrat. Son Davidson, chacun rappe de son côté, chacun va nulle part, on va pas se mentir. Non, tu fais ton 12 mesures, tu fais ton 8 mesures. S'il y a personne pour pousser le truc, à vrai dire, il y a toi et 2-3 clampins du quartier qui vont l'écouter, frère. Je commençais à mettre dans le visuel. J'étais H24 sur Skyblog. Tu vois les mecs qui cassent les couilles dans les commentaires de chacun à faire de la pub. J'étais un mec comme ça. J'avais fait des stickers. À l'époque, il y avait les PC1, PC2, PC3. Je prenais plein de PC de la cité. On bombardait partout dans les bus, dans le 27, dans le PC, partout. Et je bombardais tout Paris, tous les McDo, toutes les bouches de métro, tous les lycées. Même une fois, à la naissance de ma fille, pour te dire, je suis allé en garde à vue par rapport à ça. Je crois que même j'étais plus déter que les artistes eux-mêmes en fait. Là, on a la Musique France. Là, j'en ai sélectionné quoi? J'ai pris quoi? 150 casquettes qu'on m'a envoyé à des médias comme ça. Yo, tu vas rien que manger parce que la vie de ma mère. On est trop vénère, on est à Sony Music, on envoie des casquettes. Tout le club brûle, Chicago Bulls, bang bang, sans le physio. Bang bang, bang bang, sans le physio. Bang bang, tout le club brûle, tout le club brûle, tout le club brûle, tout le club brûle. Bang bang, sans le physio. Bang bang, bang bang, sans le physio. On s'arrête pas, on va pas s'arrêter. Tant qu'on sera pas mort, on continuera, tu vois. On va charbonner jusqu'au bout. Moi, je sais que je suis un bosseur. Et je sais que les gens qui sont autour de moi, c'est des bosseurs. Je veux tout baiser. Le reste, tout ce qui est autour, je m'en bats les couilles. Donc on a une équipe, il n'y a que des bosseurs, tu vois. Ça aurait été des mecs qui bosseraient pas, des feignants, auto, moi ça me motiverait pas, tu vois. Et si tu travailles déjà, premièrement, tu travailles avec des mecs qui bossent, qui te donnent de la matière. Toi-même, tu kiffes ce que tu fais. Tu kiffes aussi la musique qu'ils font. Gros, toi, t'as tout en main. Tu vas voir un mec, t'es confiant. Tu vois. Au deuxième couplet. Ouais, mais descends pas tout de suite, parce que vu que la lumière sera que sur elle, toi ça sera déjà allumé, elle ça s'allume quand elle commence à chanter. Donc si tu descends tout de suite, on ne verra plus, tu vois. Ok. Nickel. Mais c'est bon, hein. J'ai envie de donner de l'amour. La musique est une belle et bonne image de moi. Laisser une belle trace. J'ai envie de vivre de ce que je fais, que les gens qui m'entourent vivent. De ce qu'on fait. Parce que je le fais pas seul.
J'ai envie que tous ceux qui participent à ce projet vivent de ce projet. Se goinfre de ce projet. Allez dire aux gens qui n'ont jamais cru en moi que ma zig fait du cash maintenant. On m'écoute aux quatre coins de la France. Je reçois par moi, ça me donne de la force. Et c'est plus qui m'a quitté pour un autre. Vu que je fais du cash maintenant. Et même reste non plus qu'avant. Il est trop tard pour inverser la tendance. Voilà, je suis pas là. Sans Davidson. Amazon pour Davidson. Franchement, merci. Merci beaucoup. Franchement, thank you. Et assez de pute qui m'a quitté pour un autre. Vu que je fais du cash maintenant. Et même reste non plus qu'avant. Et merci à tous pour la force que vous me donnez, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, etc. C'est vous qui me poussez à aller beaucoup plus loin, à aller beaucoup plus fort. Si mon premier album arrive, ça va être un truc de ouf. Hein?